Bon allez, comme prévu, une nouvelle vidéo, donc c'est la vidéo de la semaine. Donc ça va pour la deuxième vidéo, je me tiens mon petit défi d'une vidéo par semaine, pardon. Donc c'est plutôt pas mal. Et aujourd'hui le sujet ça va être les exercices polyarticulaires et monoarticulaires. La différence, pourquoi faire des exercices polyarticulaires, pourquoi ne pas en faire, quand, à quel moment, dans quel ordre. Parce que c'est une question que tu t'es sûrement déjà posée. Par quoi je commence? Quel exercice je mets en numéro 1, le deuxième, pourquoi? Est-ce qu'il faut enchaîner ces deux exercices-là? Enfin, c'est un petit peu compliqué peut-être dans ta tête et t'aimerais un peu plus t'éclaircir sur ce sujet. Donc on va en parler. Comme je viens de le dire, on a deux types d'exercices, polyarticulaires et monoarticulaires. La différence, donc rien qu'au nom en fait, on peut arriver à comprendre. Polyarticulaire qui veut dire plusieurs articulations. Monoarticulaire qui veut dire qu'une seule. Je vais prendre l'exemple typique, le squat. Alors, quand on fait un squat, hop, on s'accroupit, on se baisse et on remonte. Donc ça, c'est un exercice polyarticulaire. Pourquoi? Parce qu'on a les genoux, les hanches et les chevilles d'articulation mobilisées. L'avantage, c'est que c'est beaucoup plus coûteux en énergie. Ça mobilise beaucoup plus de masse musculaire. Forcément, c'est plus dur. Ça brûle plus de calories, c'est plus dur, c'est plus intense. Il faut arriver à gérer l'équilibre, la coordination. Mais ça, c'est le gros avantage. L'inconvénient, par contre, c'est qu'on ne pourra pas focaliser sur des points faibles. L'avantage, du coup, des monoarticulaires, des exercices monoarticulaires, comme le curl biceps, on va prendre ça comme exemple. Hop, il s'agit juste d'une flexion du coude pour les bras, donc pour les biceps. L'avantage, là, cette fois-ci, c'est qu'on peut travailler le point faible. Donc typiquement, si, d'ailleurs c'est mon cas, j'ai point faible au niveau du biceps, hop, l'avantage, c'est que je vais pouvoir focaliser le travail sur ce point faible. Et une erreur que je vois régulièrement, que ce soit sur des groupes Facebook, sur les vidéos ou même en salle de sport, c'est des personnes qui font absolument que des exercices monoarticulaires. Donc la séance typique, ça va être quelqu'un qui va arriver, qui va faire des extensions pour les fessiers, tac tac tac, un petit peu de machine adducteur, des crunchs, et puis ils vont rentrer chez eux. Ouais, pourquoi pas 10 minutes de vélo, et ils vont se dire c'est bon, c'est torché, et au bout de quelques mois, ils s'aperçoivent, ces personnes-là, qui n'ont pas de résultats. Ou du moins pas les résultats escomptés. Et pourquoi? À votre avis, pourquoi est-ce que c'est comme ça? Il y a un certain ordre à avoir dans une séance logique, en musculation. Généralement, on positionne les exercices polyarticulaires en début de séance parce que c'est là qu'on a le plus d'énergie. On est chaud, on est frais. Donc autant envoyer la sauce sur un exercice difficile, oui, difficile, mais intense, là où on pourra soulever plus de charges, on mobilisera beaucoup plus de masse musculaire. Et au fil de la séance, généralement au bout du 3e, 4e exercice, pourquoi pas intégrer des exercices monoarticulaires pour compléter le travail d'un muscle, par exemple sur le butterfly pour les pectoraux, des extensions pour les fessiers. Mais voilà, généralement on respecte cet ordre-là. Souvent, c'est 3/4 de la séance constituée d'exercices polyarticulaires. Et c'est malheureusement ce que beaucoup de personnes ne font pas. Il faut se mettre quelque chose en tête. À partir du moment où tu prends l'initiative de te remettre au sport, d'aller au sport, à partir du moment où tu enfiles tes baskets pour aller t'entraîner, rentabilise ce temps-là. Ne fais pas les choses à moitié. Bien sûr que le squat, typiquement le squat à barre libre, le soulevé de terre, c'est dur. Oui, c'est difficile. Mais ne fais pas les choses à moitié. Une séance, rentabilise-la. Tu as 1 heure, 45 minutes, 1 heure. Il faut que tu rentabilises le temps de ta séance, soit dans l'intensité, sorte de ta zone de confort. Bien sûr, forcément, ce terme-là, cette phrase-là, sort de ta zone de confort, on l'utilise à tout va. Mais elle est réelle. C'est réel, sortir de sa zone de confort. Si tu n'as pas de résultats, si tu n'as pas les résultats que tu voulais, il faut que tu arrives à revoir un peu ton entraînement, donc ton programme d'entraînement. Il faut que tu revoies la structure de ta programmation. Si tu as un seul conseil à retenir de cette vidéo-là, c'est les exercices polyarticulaires les plus durs, les plus difficiles, ceux où tu dois gérer ton équilibre, la coordination, les plus coûteux en énergie, certaines fois ceux que tu aimes le moins en fait compte, mets-les en début de séance. Parce que là, c'est là où tu as le plus d'énergie. Alors profites-en de cette énergie, de ce surplus d'énergie et mets-le dans ces exercices-là. Et arrête de faire des petits exercices tranquillou d'extension, tac tac tac. Tu as 1 heure, rentabilise là. Et tout ce qui est point faible, tout ce qui est petit exercice plutôt en fin de séance. Voilà, n'hésite pas à me poser des questions en commentaire si tu as besoin. Je parle vite, je sais. Je vais essayer de me canaliser pour les prochaines. J'espère que ça t'a plu la vidéo, donc pense à t'abonner. On se retrouve la semaine prochaine pour la vidéo suivante. Et puis rejoins-moi
dans les mails privés. Je t'en ai parlé la semaine dernière. C'est super important. Beaucoup de choses se passent dans les mails privés. Tous les lundis, 9 h, je t'envoie un mail rempli de conseils, de bonus. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo. C'était Thomas, à très bientôt. Et puis entraîne-toi bien.